L'outillage est le matériel utilisé à l'atelier pour réaliser du câblage dans l'habitat et le tertiaire. Tout d'abord, les vis de fixation. Nous allons en avoir de trois sortes. Les empreintes fendues plats, les vis à bois. Fixer le matériel sur les différents supports bois, plâtre et métaux. Voilà leur utilité. Vous allez avoir les vis de fixation empreinte Phillips PH, donc qui auront cette forme. Les vis de fixation empreinte Posidrive PZ qui auront cette empreinte. Voilà comment je fais pour les reconnaître. Empreinte fendu plat, empreinte Phillips et empreinte Posidrive. Par rapport à ça, vous allez devoir choisir le bon tournevis. Les fixations et les chevilles. Différents types de fixations. Fixer simplement à l'aide d'un marteau la moulure sur les plaques de plâtre ou le bois. Ce seront les clous. Fixer des objets sur support plein, béton, briques pleines, pierre naturelle, parpaing plein. Ce seront des chevilles pour matériaux durs pleins, comme celle-ci. Et vous avez les chevilles de plaques de plâtre, placo BA13. Fixer des objets sur support creux et friable, plaque de plâtre BA13, placo, etc. Et des chevilles pour des objets et des supports pleins tels que la brique creuse, le parpaing creux, etc. Il va falloir bien distinguer les différents types de fixation. Ensuite, les bornes de connexion. Il existe plusieurs types de bornes de connexion qui permettent de raccorder entre eux des conducteurs de même potentiel. Vous avez les conducteurs et les câbles. Alors, il faut bien faire attention aux deux choses. Un câble, c'est un élément qui compose plusieurs conducteurs. Ensuite, vous avez le tube, les goulottes et les moulures. Vous avez le tube IRL isolant rigide lisse qui permet de protéger les conducteurs et câbles pour un passage en apparent, garage ou extérieur. Puis vous avez les goulottes et moulures avec différents compartiments pour les courants forts et les courants faibles. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser différents matériels comme la gaine ICTA, les douilles DCL, ce sont les luminaires qui permettent l'éclairage d'une pièce ou d'un local. Les interrupteurs ou boutons poussoirs qui permettent de commander le passage de courant dans le circuit électrique, ouvrir ou fermer le circuit. Les prises de courant, alimenter électriquement des récepteurs. Les boîtes de dérivation ou pots d'encastrement et pots d'encastrement. Là, on en a pour les plaques BA13 et puis là, c'est pour les supports extérieurs. Protéger les raccordements dans une boîte. Et ensuite, nous avons les lampes. Permettre l'éclairage d'une pièce ou d'un local. Puis, le matériel modulaire, tel que les disjoncteurs et les portes fusibles. Protéger le circuit électrique et le matériel contre les surintensités de type surcharge et court-circuit. Les télérupteurs, minuteries et contacteurs. Ce sont des éléments modulaires. Commander les circuits électriques, les coffrets et les tableaux qui protègent le matériel électrique. Les différentiels qui protègent les personnes et les animaux contre les défauts d'isolement. DDR signifie dispositif différentiel à courant résiduel. Ensuite, vous allez avoir l'outillage, les pinces universelles ou pinces plates pour bloquer, serrer, maintenir les objets. Les pinces à bec, bloquer, serrer ou maintenir les objets. Sa tête permet de tirer des conducteurs dans un endroit peu accessible. Les pinces coupantes, couper des petits objets. Les pinces à dénuder. Les jocaries, les dénus de câbles. Dégainer les câbles, enlever les gaines d'un câble sans endommager l'isolant, les conducteurs. Vous allez avoir les tournevis plats et les tournevis plats non isolés. Il va être important d'utiliser des tournevis plats isolés qui permettent de connecter les conducteurs sur les appareils. Serrage vis à tête plat. Visser les vis à bois pour fixer le matériel. Ensuite, vous allez pouvoir avoir des scies à dos et boîtes de découpe, découper les tubes IRL, goulottes et moulures, les aiguilles tire-fil et câbles furés, passe-fil, faciliter le tirage des conducteurs ou câbles dans un conduit de grande longueur,
les perceuses avec les différents types de mèches, bois, béton, etc. Les scie cloches découpées des trous circulaires de grand diamètre pour le plâtre ou le bois. Puis les différents matériels comme la vrille, percée dans le bois, les petits trous facilitant le vissage des vis pour le positionnement du matériel. Le mètre à ruban, le double mètre, le niveau à bulle, mesurer l'horizontale ou la verticale pour le tracer, les niveaux laser. Et puis pour terminer, les appareils de mesure, comme les testeurs d'isolement, le mégaohmmètre. Un isolement, c'est deux éléments qui ne se touchent pas, donc très grande résistance. Les pinces ampères métriques, multimètres aussi, qui permettent de mesurer les grandeurs électriques telles que la tension, le courant, la résistance. Les analyseurs de réseau, les testeurs d'installation, qui permettent de contrôler la conformité d'une installation électrique, et les testeurs de câbles, plus en RJ45. Hey! Come on! Come on!